La pause café avec Fanny Griesmer. On part et on quitte la France parce que là le paysage est assez sombre. Aux États-Unis, on vaccine beaucoup et on a essayé de trouver, l'entreprise est un centre de gravité, plus qu'en France d'ailleurs pour la vaccination. Et les entreprises, ils essaient de trouver des petits trucs, des petites méthodes pour les inciter à aller se faire vacciner. Exactement. C'est très différent en France. Hein. Très très différent, vous allez le voir. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des signes assez inquiétants d'une résurgence de la pandémie. Le président américain Joe Biden a annoncé lundi une accélération de la campagne de vaccination aux États-Unis. Annonce doublée d'une promesse. 90% des adultes américains seront éligibles au vaccin contre le Covid-19 d'ici le 19 avril. Le reste d'ici le 1er mai. On n'est pas exactement sur le même calendrier qu'en France. Et pas le même nombre d'habitants à soigner. Non plus. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, 143 millions de doses ont déjà été injectées et 16% de la population est totalement vaccinée, dont près de 50% des plus de 65 ans. Et c'est vrai que vous le disiez, la campagne de vaccination, les entreprises s'y impliquent très largement. Beaucoup. Alors, deux choses à noter déjà. Outre-Atlantique, les entreprises peuvent organiser elles-mêmes des centres de vaccination si elles s'engagent à les faire fonctionner sur les heures de travail, gratuitement et pour tous les travailleurs, les salariés, comme les sous-traitants. Par ailleurs, les entreprises ont le droit de refuser l'entrée sur leur lieu de travail aux employés non vaccinés. La question avait été débattue et tranchée fin décembre. Se pose alors une question, faut-il obliger les salariés à se faire vacciner? Le débat était arrivé en France et avait été repoussé. Alors, il y a eu un petit sondage qui a été mené par le Chief Executive Leadership Institute de Yale et près de 70% des PDG des grandes entreprises se déclarent être prêts à exiger que leurs salariés soient vaccinés. Donc, obligation pour 70% de ces PDG. L'objectif derrière la manœuvre, vous l'aurez bien compris, c'est de retrouver au plus vite une activité normale. Alors, possible, c'est une chose, mais certaines entreprises ont décidé une autre méthode, ont choisi une autre méthode, l'incitation. Vous allez le voir, tous les moyens sont bons pour encourager les salariés à recevoir le précieux sérum. Des secteurs, c'est vrai qu'à fort besoin de main-d'œuvre, comme les supermarchés, les abattoirs ou les exploitations agricoles, ont pris les devants avec des incitations sous différentes formes. Première, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Et oui, donc une prime. 100 $, c'est le bonus annoncé par la chaîne de magasins Kroger. 100 $ contre la présentation d'un certificat de vaccination. Les employés qui n'auront pas le précieux sésame pour des raisons de santé ou des raisons religieuses pourront à la place suivre une formation dans le domaine de la santé et bénéficier ainsi du même bonus. C'est plus chez Bolton Farms. C'est une société qui vend des jus et des smoothies essentiellement. 500 $ versés à tous les employés à temps plein acceptant la piqûre. Autre mesure qui peut aussi vous séduire peut-être, le jour de congé. Oui. Un jour de congé supplémentaire en 2022 pour les salariés d'American Airlines. Ça compte aux États-Unis, les jours de congé. Oui, ça compte. Un jour. Alors en 2022, chez American Airlines, il faudra patienter un petit peu. Plus, là aussi, une prime de 50 $. Dans la plupart des sociétés, généralement, on est sur une demi-journée de congé. Le temps pour les salariés d'aller se faire vacciner et pas d'avoir à choisir entre leur santé et le fait d'être rémunéré. Ça motive quand même. Et puis, ce très beau coup de com', pas vraiment diététique, on peut le dire, de la chaîne de restaurants Krispy Kreme. Mieux que la carotte, un donut. Donut glacé, donc je vous en ai ramené un, cher Arnaud. C'est gentil. Alors, il n'est pas glacé, mais en revanche, il est bien. Il est tout enrobé de chocolat. Ah oui, c'est très bien ça. Mais je ne le mangerai pas tout de suite parce que sinon je ne pourrais pas continuer l'émission. Non, ça va être compliqué. Mais il est très beau. C'est un donut, mais un seul ou je crois que non. C'est toutes les semaines. Un donut glacé, gratuit, tous les jours de la semaine, jusqu'à la fin de l'année. Sur présentation, là aussi, du certificat de vaccination. Ah oui. Voilà. Oui. Et en plus, pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre. Vous allez dans l'un des magasins, l'un des restaurants de la chaîne. Vous demandez votre donut, vous présentez votre certificat et vous pouvez repartir. Alors c'est vrai que l'initiative peut faire sourire, peut donner envie aussi à certains, mais a surtout fait grincer des dents outre-Atlantique, puisque c'est vrai qu'aux États-Unis, au-delà de la pandémie de Covid, il y a une autre épidémie qui sévit, elle, déjà depuis de nombreuses années. Le donut, c'est l'obésité. L'obésité. Et voilà.
encourager. Et en plus, on sait que l'obésité est aussi un facteur aggravant et que les conséquences du Covid sont souvent plus graves. Pour les gens qui sont atteints d'obésité, ça c'est vrai, on a vu beaucoup en France aussi de personnes qui avaient évidemment beaucoup de cas d'obésité touchés par le Covid. On s'intéressera à la France, Fanny Griesmer, sur ce sujet parce que c'est intéressant de savoir comment la France envisage et ses entreprises vaccinent. De motiver. Voilà, comment on motive ses salariés pour aller se faire vacciner à condition d'avoir évidemment les vaccins, ce qui est un autre sujet qui est posé à la France. Un croissant qui n'est pas très très bon non plus pour la santé. Merci Fanny d'être venue nous éclairer sur ce qui se passe aux États-Unis. Ça nous donnera l'occasion de s'intéresser à ce qui se passe en France aussi. On fait une courte pause et on va retrouver évidemment les invités de notre débat. On va parler d'égalité homme-femme, vous savez, dans les conseils d'administration et on en parle. C'est tout de suite après cette pause. Évidemment, je vais manger mon petit donut. Tiens, je vais en profiter.